On va parler justement d'une initiative plus éco-responsable que solidaire, une idée brillante en tout cas. Dans le verre de ses yeux, il y avait d'autres terres. Et c'est Laura, bonjour Laura, Bonjour. qui a décidé de nous parler de l'industrie de la joaillerie, qui s'intéresse de plus en plus aux alternatives éco-responsables face à l'épuisement notamment des ressources naturelles. Ça peut être une petite révolution dans le milieu de la joaillerie, non ? C'est une petite révolution en France parce que ça existait déjà aux États-Unis. Et en France, vous pensez, on était assez frileux. En tout cas, les grands joailliers, ça s'appelle le diamant de synthèse, le diamant de culture. La différence, c'est qu'il est fabriqué par l'homme et non par la nature. Mais c'est un vrai diamant. On ne parle pas de faux et de vrai diamant. Ça reste un vrai diamant qui ne pollue pas, qui n'oblige pas à forer la terre, qui est écologique et surtout qui évite les conflits. Il n'y a plus de conflits. Alors même s'il y a le processus de Kimberley depuis le début des années 2000 qui essaye de régulariser et d'encadrer le diamant, le marché du diamant pour éviter le trafic, malgré tout, d'avoir un diamant propre, ça fait du bien. Donc là, l'idée de cet entrepreneur, c'est de monter une marque 100% éco-responsable. Donc le diamant est propre, mais pas uniquement. L'or également, c'est-à-dire que c'est de l'or 100% recyclé qu'ils vont chercher dans les ordinateurs. Vous savez, dans les ordinateurs, on utilise de l'or pour créer certains processeurs. Donc, je suis allée rencontrer cet entrepreneur, mais aussi une gémologue experte en diamants pour qu'elle nous donne son avis. Courbet, Télématin, première. Comment on peut définir Courbet ? Courbet, c'est la première marque de joaillerie écologique et éthique de la place Vendôme. Parce qu'on emploie uniquement de l'or recyclé, qui vient essentiellement des téléphones portables et des ordinateurs, et on emploie des diamants de laboratoire ou diamants de culture. C'est donc des diamants qui ont été créés par l'homme et qui n'ont aucun impact ni sur l'homme, ni sur l'écologie. On sait qu'aujourd'hui, les plus gros trous faits par l'homme sur la Terre sont des mines de diamants. Pour trouver 1 carat de diamant, ça représente 0,2 grammes. Il faut extraire jusqu'à 250 tonnes de minerai, donc ce qui est considérable. On utilise les pierres qui ont les mêmes caractéristiques que les diamants de mine, puisqu'ils sont certifiés par les mêmes instituts de gémologie. À la sortie de la mine ou à la sortie du laboratoire, le diamant brut, il est au même prix. Par contre, il y a beaucoup moins d'intermédiaires, et avec ce circuit plus court et transparent, ça permet d'avoir des tarifs plus intéressants. Et où sont fabriqués ces diamants de synthèse ? Aujourd'hui, la technologie, elle est américaine à la base. Donc nous, on achète nos diamants aux États-Unis. En plus, ils sont faits avec du solaire, donc il n'y a vraiment aucun impact. C'est important. Mais là, très bientôt, j'espère, on va sortir, début d'année prochaine, les premiers diamants français, qui vont être une collaboration avec ce qui se fait de mieux en technologie en France. En tant que gémologue, comment vous voyez l'arrivée de ce nouveau type de diamant ? C'est une petite bombe. C'est une bombe pour le marché et c'est une bombe dans le génie humain qui invente une nouvelle technologie pour l'homme et par l'homme et peut-être pour la Terre aussi. Jusqu'à présent, on a eu des imitations et jamais une imitation qui portait le mot de diamant. Et ce mot est quand même un mot important parce que jusqu'à présent, quand on pensait diamant, on pensait éternité. C'était une œuvre de la nature, c'était une œuvre de Dieu. Quand le diamant de synthèse arrive, vous êtes en train d'avoir une dissociation entre la création de la nature et le génie humain. Alors, pour ou contre ? Il y a du pour et il y a du contre. Il y a du pour quand vous le regardez. Car quand vous le regardez, effectivement, ce sont des beaux diamants. On a réussi avec différentes techniques à avoir de beaux diamants. On arrive même maintenant à avoir des diamants de couleur. On a des diamants de plus en plus importants. À l'œil, vous ne pouvez plus les détecter. C'est terminé. C'est comme la perle fine et la perle culture. Vous êtes exactement dans la même problématique qui est arrivée il y a à peu près 100 ans. Quand vous parlez de diamants de culture, tout d'un coup, tout s'apaise. Pour ou contre, c'est pas moi qui vais le dire, c'est le marché. Est-ce qu'on ne peut pas vous taxer de faire du greenwashing ? Non, sincèrement, je pense pas. Je pense que c'est l'évolution du marché, l'évolution des consciences qui font qu'aujourd'hui, on a ces alternatives positives et nous, on la présente vraiment comme une alternative positive. On va revenir sur le marché, mais qu'est-ce qu'il en pense, le consommateur ? C'est moins cher pour lui, j'imagine. Pour lui, c'est moins cher. C'est entre 30 et 50% moins cher. Et surtout, voilà, on a de plus en plus conscience des choses, de notre planète. Donc, au-delà du prix et de l'économie qu'on réalise, on fait surtout du bien à la planète. Et ça, c'est très important
Il raye pareil que... Il raye de la même façon. Parce qu'il fait mal aux yeux de la même façon. Vous avez vu, tellement il brille. fait mal aux yeux de la même oui. façon. Et encore une fois, c'est parce que lorsque je suis venue en loge de maquillage, je me dis, mais alors, c'est un faux, mais on le reconnaît du vrai. Non, non, c'est pas un faux, c'est un diamant de synthèse, c'est un vrai diamant. Il arrive avec le même certificat. Et après, c'est avec une machine qu'on peut déceler s'il est de synthèse ou fait par la nature. Alors, pour le vrai diamant, on sait comment se positionnent les Pays-Bas, l'Afrique du Sud et autres pays. Pour le diamant de synthèse, vous l'avez dit, ce sont les États-Unis les leaders. La France a une place sur le marché là. Bientôt, la France va fabriquer ses propres diamants et donc on aura des diamants made in France. C'est absolument génial.